il est très très tard. En fait, il est, je dirais presque tout le matin. Alors, euh, j'étais en train de regarder les trucs. Donc là, j'ai regardé encore une fois des clips vidéo, des vidéoclips et aussi un petit peu la conférence du monsieur, du PDG de mon oreiller. Et j'avoue que alors, je suis agréablement surprise parce que j'avais regardé les documentaires qu'il avait fait auparavant, les films. Je sais pas s'il faut dire documentaire ou film. Et là, avec la conférence, donc j'étais en train d'écouter voilà, des gens là qui parlaient à la conférence. Et honnêtement, il lâche du lourd. Et alors, j'ai un petit truc que je pensais. Je voulais faire la vidéo hier, mais je me suis dit non. Voilà. C'est que je me souviens que donc il y a, je crois 32, je me rappelle plus le nom, 32 gouverneurs qui avaient été invités au Patagone. Alors la rumeur dit qu'il y en a certains qui ne sont pas ressortis. Mais bon, je sais pas. Et comme je dis, alors, l'autre fois je disais 45, mais il semblerait que en fait c'est 47 personnes sont venues à la conférence du PDG de mon oreiller. 47 des représentants de 47 États. Donc 47 gouverneurs, ok, sont venus à cette conférence. Euh, et donc moi j'ai tendance un petit peu à penser que, en gros, ils sont venus parce que je pense qu'il y en a certains qui ont dû faire un tour au Patagone et qu'on leur a un petit peu, on leur a dit un petit peu, bon, là maintenant il faut venir, quoi. Ok, du genre. Sinon, voilà comment je vois la chose. Donc réellement il lâche du lourd. Et je regardais les commentaires. Bon, moi j'étais sur Rumble pour voir, hein. Donc, je regardais le chat, les commentaires. Ah, comparé à ce que je voyais quand je regardais des chats, je dirais, ne serait-ce qu'il y a quelques mois de ça. Alors, en mars, autour de mars, quand j'étais sur les chats, bon, je disais, laisse tomber, il y avait que des trolls, en gros. Mais là, je dirais, si je dois comparer les chats que j'ai vus, ne serait-ce que quelques semaines, là, le chat que j'ai vu par rapport à cette conférence, bon, il y a encore quelques trolls, mais réellement, là, les gens, ils ont compris. Moi, que ce que je vois, les gens, ils sont compris. Il n'y a que les bots et les trolls qui sont là, quoi. Les vendus, les collabos et compagnie. Qui vivent pas forcément dans le pays. Ok. Après, je regarde un truc. Donc apparemment, il semblerait qu'en fait, par rapport à ces messages d'urgence, et là, je regardais un truc, je disais un truc, et je me demande si en France, en fait, la tentative, l'essai de message d'urgence, il n'a pas été fait avec l'histoire de la chose, quand ils nous ont envoyé des trucs sur nos téléphones pour dire, ouais, je me rappelle plus ce que c'est, avec ces messages-là. Je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'ils n'ont pas testé le processus. Après, je peux peut-être me tromper, je ne sais pas. Mais par rapport au message d'urgence aux États-Unis, donc en fait, ils ont bien eu lieu aujourd'hui, ce qui avait été prévu, dans un délai d'une demi-heure. Ok. Apparemment, il y a seulement 12% des personnes qui ont pu recevoir les messages d'urgence. Ça veut dire que ça a été censuré par les big tech, les télé et compagnie. Et apparemment, je disais, donc en gros, ces gens-là, ils avaient, surtout les médias, ils avaient en fait depuis mardi, en fait, ils auraient dû, entre guillemets, diffuser la vraie information. Ils n'ont pas fait. Et pour certains, avec ces messages d'urgence, donc aussi bien dans la téléphonie que la télé, ils ont en fait censuré le message d'urgence. Il y a des gens qui n'ont pas pu voir, les messages d'urgence. Et ça n'a rien, c'était pas le fait que, par exemple, sur les téléphones portables, ils n'avaient pas mis les notifications. Non, c'est juste que l'opérateur, il l'a pas fait. Ou les merdias, ils n'ont pas fait. Donc, en gros, légalement, apparemment, ce que je crois comprendre, ils étaient obligés de faire. Donc, ça laisse, entre guillemets, la place pour l'armée. Et je lisais un truc, alors apparemment, l'acteur Mel Gibson, il est sur mon Telegram. Ah, j'ai du mot. Et lui, il disait, je vais aller vérifier, il disait qu'il y a maintenant des gros organismes de médias aux États-Unis qui ont commencé à diffuser, à parler des audits. Donc, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe. Alors,
je vais parler encore de cette plateforme. Moi, depuis des mois, la première fois qu'on m'a dit oui, ils vont partir. Après, comme je dis, moi je lis, je me contente pas de regarder des vidéos et répéter, ok, je lis pour pouvoir comprendre réellement le système. Ces plateformes, elles ont été fondées par l'argent des fondées, enfin, financées, excusez-moi, par l'argent des contribuables américains. Donc la création de ces plateformes, parce qu'à l'origine, c'était, entre guillemets, une application, je dirais, militaire, ok, qui du jour au lendemain a été transformée en application commerciale pour en fait, je dirais, contrôler la population et extraire le maximum d'informations sur la population pour arriver à mettre un système comme on a en Chine. Donc moi, mon propos, alors je ne sais pas, je peux peut-être me tromper, je l'accepte. Mon propos, c'est de dire que dans les faits, c'est l'argent des contribuables américains qui ont créé cette plateforme. Et pourquoi? Alors, et en ce sens-là, je vois mal comment on pourrait la faire disparaître. C'est voilà, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Après, moi, depuis quelques mois, je sais pertinemment que la personne qui dirigeait cette plateforme, elle est plus là. Et dans d'autres, tous les grands réseaux sociaux, normalement, ils sont plus là. Ils sont apparemment sous le soleil de Cuba. Ok. Après, je regardais un autre truc où la personne disait que pour elle, en gros, les gens qui nous veulent du bien, en fait, ils ont pris contrôle de cette plateforme. Et en fait, l'histoire de la censure, c'est juste pour le film. Ok. Pour continuer le film, pour réveiller les gens, pour leur faire comprendre. Et moi, je me dis, alors, il y a des gens qui, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est la manière dont ils gagnent leur vie. Alors, je prends juste en panorama les gens qui sont pas du côté obscur de la force, qui essayent de faire avancer le schmilblick pour tout le monde. Ok. Il y en a qui gagnent leur vie en faisant des vidéos. Il y en a qui gagnent leur vie en faisant, voilà. Après, euh, il y a une autre plateforme que vous connaissez qui est associée à cette plateforme, quasiment la maison mère, qui, qui permet, à travers les mails, à des milliards de gens de communiquer. Et moi, je me dis, quand ils ont fait tout leur possible pour faire en sorte que tout le monde communique par mail, ok. Donc je rappelle qu'en France, de nos jours, si vous n'avez pas mail, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas Internet, pour fonctionner dans la société française, c'est quand même un problème, quoi, même pour payer, même pour, voilà, même pour extorsion de fonds, là, si vous voyez ce que je veux dire, les impôts. Donc, si vous êtes obligé, à vos frais. C'est ce que j'aime avec les poteaux, c'est qu'en fait, ils nous oppressent, mais non seulement ils nous oppressent, mais en plus de ça, ils s'arrangent pour nous, pour nous pomper le maximum de blé. Et nous faire payer l'oppression, en fait, quelque part. Quand vous réfléchissez bien, en fait, vous payez pour vous faire opprimer. Donc je me dis, ouais, est-ce que pour les gens qui nous veulent du bien, la solution, c'est pas l'épuration, en sachant qu'ils ont déjà commencé pour, entre guillemets, pour faire basculer certains systèmes ou peut-être, je dirais, démanteler une partie pour pouvoir la mettre sur le nouveau système, c'est-à-dire, comme je dis, le nouveau Internet. Comme je dis, moi, je n'attends qu'une chose, c'est que voilà, électricité gratuite, Internet gratuit. Moi, c'est ce que je vois. Ok, ok. En sachant que ça aurait été possible dès la création du truc. Et que c'est volontairement qu'ils ont fait en sorte pour, encore une fois, manipuler. Mais on doit payer. Opprimer, mais on doit payer. C'est la psychologie de ces gens-là. Donc oui, donc ce qu'il faut retenir, donc moi ce que je retiens, c'est que donc il y a seulement 12% des gens qui ont eu ces messages d'urgence qui légalement, qui légalement ont été diffusés, entre guillemets, une chaîne de télévision ou un opérateur téléphonie ou internet ne peut pas, entre guillemets, refuser de diffuser ce genre de message aux États-Unis, et c'est pareil en France, hein.
Hein? Donc, de ce point de vue-là, l'armée, elle peut décider. L'armée, maintenant, elle sait que. Voilà. Et ce qui est écrit, je le pense, c'est que en fait, c'est ciao, bye bye pour ces gens-là. Ciao, bye bye. Donc, je sais pas, on verra. L'avenir nous le dira. Demain, il y a encore le troisième jour avec de la conférence de mon oreiller. Là, monsieur. Alors, c'est un truc assez intéressant, c'est que entre guillemets, ce monsieur, il est censé dire n'importe quoi, bien qu'il ait offert 5 millions de dollars à quelqu'un, à toute personne qui démontrerait que, en fait, il a tort. Personne n'est arrivé au parti pour l'instant. Alors c'est quand même curieux, c'est que à chaque fois qu'il y a des conférenciers qui arrivent, qui ont des trucs lourds à dire, soudainement, le système informatique, il est hacké, ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas diffuser. Comme c'est curieux. Pour quelqu'un qui raconte n'importe quoi, c'est quand même curieux qu'il y ait des gens qui prennent quand même le temps et dépensent de l'argent à essayer d'hacker pour faire en sorte que l'information ne sorte pas. Ok. Et quant ok, je vais le dire parce que je le pense, ok. L'histoire de dans l'eau des compagnies soi-disant Premier ministre, déjà d'une, c'est pas lui, et de deux, la dame elle a tout à fait raison, et je dirais que faudrait que les gens se réveillent un petit peu, quoi. Arrêter de collaborer, quoi. Ok. Allez, bonne nuit.